Bonsoir. Je te retrouve avec un grand plaisir afin qu'ensemble nous puissions méditer sur un thème, la charité. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de nous retrouver à tes pieds afin de t'adorer, te psalmodier et de nous préparer pour l'éternité. Que le Saint-Esprit nous accompagne, qu'il nous fasse du bien dans tous les domaines, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Avant de lire le psaume 41, je voudrais te rappeler que souvent il arrive que des personnes aiment dire « je fais la charité ». Les vêtements qui ont des accros, qu'ils ne veulent plus porter parce que ce n'est plus à la mode, ou encore parce que la poubelle est trop loin de leur domicile, il est plus facile de mettre cela dans un sac cabas et d'apporter ça pour une association qui œuvre pour les personnes qui sont en détresse. Mais ce n'est pas ça la charité. La charité, en fait, c'est l'amour. Et lorsque tu aimes, tu ne peux pas donner un vêtement que tu ne veux plus porter à quelqu'un. Ce n'est pas possible. Parce que la Bible déclare, tout ce que vous aimeriez que l'on fasse pour vous, faites-le de même pour les autres. Lisons Psaume 41. Au chef des chantres, Psaume de David. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Je dis, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il recueille des sujets de mes dires. Il s'en va et il parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché. Il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance, et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi. Et je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. Amen. Je voudrais revenir avec toi sur les versets 2
et 3. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Non. Dis-moi, autour de toi, existe-t-il des pauvres? Je connais un homme qui perçoit une trentaine d'euros pour sa retraite. Pourquoi? Quand il travaillait, il aimait faire des jobs. Il n'était pas déclaré. Il encaissait les sous. Il allait dans les plus beaux restaurants, se faisait plaisir, consommant les boissons les plus chères, du caviar. Et il disait, c'est ça la vie, il faut se faire plaisir. Mais au fil des années, les forces commencèrent à l'abandonner. La vue commença à baisser. Et cet homme devait faire face à différentes dépenses, notamment médicales. Et il s'est retrouvé là, sans un sou. Il m'a fait penser à cette belle fable de La Fontaine. La cigale et la fourmi. Mais Dieu dit, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Dois-tu aider cet homme? Oh, certains diront, oui, il ne faut pas regarder à sa vie. Je t'entends. Mais aussi longtemps que l'individu peut travailler, il faut l'inciter à le faire. Même s'il ne fait pas beaucoup, mais le peu qu'il fait, il faut qu'il sente qu'il travaille et que c'est à la sueur de son front qu'il mange. En revanche, je suis beaucoup plus modéré vis-à-vis des femmes. Des femmes qui se retrouvent seules. Elles ont cru à l'amour. Elles se sont fait tromper et n'ont pas les moyens pour élever des enfants. Que dois-tu faire par rapport à cela? Qu'importe. Si tu es un chrétien, tu sauras ce qu'il y a à faire. Mais le devoir de chacun commence par s'occuper de ceux de sa maison. Parce que l'amour pour le prochain débute par ceux de ma famille. Alors, quand tu as un membre de ta famille qui est en difficulté, et il sait travailler, il peut travailler, aide-le à trouver un emploi. Pars avec lui, passe une matinée, rencontre des personnes, montre-lui que tu t'intéresses à lui ou à elle et que tu désires qu'il réussisse. Ce n'est qu'ainsi que les membres de la famille, les autres, en voyant ton attitude, risquent de suivre cet exemple que tu as tracé. Et les liens familiaux seront beaucoup plus forts. Prions. Seigneur, tu nous dis que nous avons un devoir vis-à-vis des pauvres. Tu nous dis que nous devons porter un secours et faire preuve de charité. Seigneur, c'est vrai que lorsque nous voyons les drogués, nous hésitons à leur donner une pièce parce qu'ils vont acheter la drogue. Mais aide-nous à trouver les moyens pour accompagner ces personnes. Utilise-nous selon ta volonté et que nous puissions agir comme Jésus, nous t'en prions, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen.
Que ta nuit soit douce. Et à demain, si Dieu nous prête vie.